Eh, maître, je connais une méthode avancée, à la mode et très populaire pour guérir vos problèmes de cœur en un instant. Pense encore qu'il agisse bizarrement. Pourquoi tu es impliqué là-dedans? Je vais me chercher une bouteille. À mon retour, je ne veux plus vous voir ici. Maître, et si vous guérir permettez de guérir Mademoiselle Jiang? Je veux dire qu'en guérissant votre chagrin d'amour, peut-être qu'on guérira aussi le sien. Et quand elle aussi sera guérie, eh bien tout ira mieux. N'ai-je pas raison? Pour Mademoiselle Jiang? Pour mademoiselle. Tout d'abord, merci d'être là. Aujourd'hui, la méthode que nous allons utiliser est très... Va droit au but. Bien. Nous allons essayer un type de thérapie de groupe. Les experts pensent qu'il est possible de soigner les cœurs brisés en les incitant à partager avec un groupe leurs déboires amoureux passés. Ils disent aussi que chaque personne doit se choisir elle-même son propre surnom. Regarde-moi, je suis fort. Alors, mon nouveau nom, c'est Pierre. Alors, vous devez me dire bonjour. Pierre, bonjour. Alors, ensuite, pour Suquan, il est toujours vieux jeu. Je pense avoir trouvé son nouveau prénom. Hippolyte. Salut, Hippolyte. Et ne partez pas. Louis, vous voyez, maître, comme vous êtes notre chef, j'ai pensé que vous méritiez un prénom de roi. Louis XVI le décapité? Je suis désolée. Bien. Et si nous commencions avec Flora? Ah oui, Flora. Tu es la première. D'abord, parle-nous de tes chagrins d'amour. Vas-y. Moi, Flora, j'ai toujours été connue pour ma beauté capiteuse, vous savez. Oh. Je connaissais un légumier qui s'appelait Tsai et un autre qui s'appelait Yang. Ils avaient le béguin pour moi. Et c'est pour ça que chez moi, nous ne manquions jamais de légumes quand j'étais plus jeune. Va droit au but. Et puis, ensuite, j'en avais marre des légumes. Et donc je leur ai menti en leur disant que j'allais entrer dans les ordres. Mais je ne sais pas pourquoi la bonne sœur qui dirigeait le couvent n'a jamais voulu me prendre. Comme elles ont vu que j'étais forte, elles ont décidé de m'embaucher comme porteuse d'eau. Par la suite, un jeune homme qui les ravitaillait en riz et un autre qui leur livrait de l'huile sont tombés amoureux de moi. Mais je ne les aimais pas Tais-toi. trop. On est au cirque ou quoi? Plus je vous écoute et plus j'ai mal à la tête. Mais non, maître, si vous arrêtez, à cause de ça, votre cœur ne sera pas guéri et ce sera pire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que mon cœur irait mal? Dis-moi pour voir. Hein? Eh bien, laissez-moi vous parler franchement. En fait, en ce moment, madame ne veut plus rien avoir à faire avec vous. C'est elle qui l'a dit. L'histoire de maître Tiewen l'a bouleversée et elle a emménagé chez lui. Il risque de retomber amoureux. Et crac, votre cœur sera brisé en 1000 morceaux. Et en plus, Madame Jiang risque de devenir votre belle-sœur, non? Merci de t'inquiéter pour moi. Ce n'est rien. Merci de t'inquiéter pour mon cœur. Mais maintenant, c'est le tien qui m'inquiète. Mon docteur m'a dit qu'un jour que nager faisait du bien au cœur. Tu devrais aller nager chaque jour. Eh bien, je veux que chaque jour tu fasses 3 fois l'aller-retour entre Pochy et Pouton. Vas-y. Maître. Tu y vas ou pas? Maître, on n'a pas fini. Maître, on n'a pas fini. Mais qu'est-ce que vous faites? Choto, qu'est-ce qui t'a pris? Je n'aurais vraiment jamais dû te croire. Ce que tu lui as dit n'a fait qu'empirer son état. Mais non. Où est-ce que vous m'emmenez? On n'a pas encore fini. Ce prêtre étranger qui m'a parlé de la thérapie de groupe
m'a dit que ça marchait à chaque fois. On n'en a pas fini. Hein? Je vois bien que ça va être à moi d'entrer en piste. Tu as une idée? Son cœur ne peut être guéri que par celle qui l'a blessé. Il veut revoir madame, non? Faisons-les se rencontrer alors. Hmm? Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il? Hein? Je me renseigne sur l'usine textile. Monsieur Sier, Hein? si une amie à vous voulait aller travailler dans l'usine des Yé, seriez-vous d'accord? Bien sûr. Pourquoi refuserais-je? Quand Maître Yé était en vie, il traitait vraiment bien ses ouvriers. Quand cette usine a ouvert, elle proposait de bons salaires et une bonne protection sociale. Les autres usines ont dû faire pareil. Toutes les ouvrières de Shanghai seraient certainement parties. Oh. Est-ce que Shoguan, celle que tu désires tant mais n'as pas pu avoir, travaille dans cette usine? Hein? J'ai vu de loin cette usine. Les ouvrières avaient le teint bien pâle. De plus, certaines toussaient et étaient mal nourries et surmenées. Elles font beaucoup d'heures supplémentaires et travaillent même la nuit. C'est fatigant. Je suis très inquiet pour elles. Tu vois, tu languis d'amour pour elle. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue et ton cerveau commence à faire des bonds. Alors, je ne devrais pas trop m'inquiéter? Bien sûr que non. Cette usine textile est dirigée par la famille Yé. J'y vais. La famille Yé. Sa résistance m'impressionne. Ça fait des jours qu'elle travaille sans dormir. Et elle ne baille même pas. Elle fait juste semblant. Son corps est en mauvais état. Pensez-vous qu'on devrait porter le coup fatal? Tiens, tu es une bosseuse. Ces jours-ci, tu travailles sans manger ni dormir. Et tu as rattrapé tout le boulot en retard. Madame Tao, est-ce que vous pouvez restituer les pauses pour les autres travailleurs maintenant? Je vais y réfléchir. Ne t'arrête pas.
Madame Dor. Madame Dor. Qu'y a-t-il? Quelqu'un veut voir Jiang-Xin. Il travaille à Laurent. Un journaliste? Amène-la vite au mitard. Oui. Maître Bai n'a-t-il pas dit qu'il ne l'embêterait plus? Pourtant, il t'envoie ici derrière mon dos. Je suis ici par ma propre volonté. Maître Bai ignore ma présence ici. Jiang-Xin n'est déjà plus la fiancée de Bai Zhongqing. C'est vous qui voulez voir Jiang-Xin? Oui. Les heures de visite sont closes. Elle ne peut pas vous voir. Rentrez chez vous, d'accord? Mais pourquoi? C'est notre règlement qui veut ça. Respectez-le. Ah, des règles faites par l'homme doivent être flexibles. S'il vous plaît, madame, permettez-moi d'aller la voir. Les règles sont les règles. Durant la charrette, il n'y a pas de visite. C'est une usine que vous supervisez ou une prison? Pourquoi c'est si dur de voir une personne? Les passe-droits sont interdits. Écoutez-moi bien, je ne partirai pas sans l'avoir vu. Et restez où vous êtes! Pas de bagarre! Pourquoi c'est si dur de voir une personne ici? Pour tout vous dire, c'est Jiang-Xin qui ne veut pas vous voir. Impossible, vous montez. Jiang-Xin s'est très bien intégrée avec ses collègues. Si j'enfreins les règles, elles diront qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur. Alors, ne lui compliquez pas la tâche. Ça ressemble à son genre d'agir de la sorte. C'est la vérité. Quand les commandes seront finies, elle aura des vacances. Vous pourrez la voir. Qu'est-ce que vous en dites? Maître Diwan, je pense que ce qu'elle vient de dire n'est pas si déraisonnable. Tu as changé d'avis? T'es une vraie girouette. Je me mets juste à la place de madame, d'accord? Vous ne voulez pas qu'elle n'ait aucun ami dans l'usine, non? Répondez. Hein? Est-ce que Jiang-Xin s'est mise à tousser ou non? J'ai découvert que tous vos employés ont des problèmes pulmonaires. C'est le lot de toutes, les ouvrières, qui travaillent dans les usines. Et ce n'est pas si grave. Rassurez-vous, je m'occuperai bien de Jiang-Xin. D'accord? Rentrez chez vous. Allez. Hein? Qu'y a-t-il? Madame Tao, je sais que vous avez un bon fond. Est-ce que vous auriez l'obligeance de lui transmettre un message de ma part? Dites-lui que tout le monde dans la famille Pai pense beaucoup à elle. Tout le monde. Ah, c'est noté. Répétez pour voir. Ah, la famille Bai pense beaucoup à Jiang-Xin. Mais non, vous devez dire tout le monde dans la famille Pai pense beaucoup à elle. Oh, tout le monde dans la famille Bai pense beaucoup à elle. Je m'en souviendrai. Oui, c'est ça. Au revoir. Merci. Hé, attendez, maître Diwan. Pourriez-vous me ramener? C'est dangereux pour une fille de rentrer toute seule la nuit. Ramenez-moi chez moi. Quel homme mesquin. Vous m'avez vraiment mis hors de moi. Je ferai tout pour que le maître et madame se remettent ensemble. Vous me le payerez. Après juste quelques jours, elle fait semblant d'être malade. Jiang-Xin se sent vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre sa défense? Jiang-Xin, est-ce que ça va aller?
il me traite comme ça pour vous servir d'exemple. Vous devez en baver depuis bien plus longtemps que moi. Quand j'y repense, j'étais privilégiée. Les gens disent que c'est Maître Bai qui t'a quitté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'aimes encore? Tu es si jeune. Que sais-tu de l'amour? Je le sais. Ma mère m'a dit une fois qu'elle se rappelait de chaque mot et chaque phrase prononcée par mon père avant sa mort. C'est bête, mais pour moi, c'est de l'amour. Ça doit être pareil pour toi, non? Mais moi, je veux l'oublier. Pourquoi ça? Il ne te traitait pas bien? Non, il était très gentil. Mais notre histoire d'amour était vouée à l'échec. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre fin à notre relation. C'est dur parfois de comprendre les adultes. Chou-Yue, on s'entend bien toutes les deux. Écoute, quand j'aurai touché mon salaire après un mois, je te le donnerai pour que ta mère puisse se soigner, d'accord? Merci, Jiangxi. Allez, ne pleure plus. Dans cette usine, tu es la seule amie que j'ai pour l'instant. Si tu refuses mon aide, alors c'est que tu ne me considères pas vraiment comme ton amie. N'oublie pas que tu viens juste d'entrer dans cette usine. Je suis plus ancienne que toi. Oui, oui, oui. Madame Chou-Yue. Est-ce que tu l'as mise au mita? Madame Da. Attrape quelques souris dans la rigole. Discrètement ouvre la porte. Et mets-les avec elle. Mais elles peuvent porter des maladies infectieuses. Ferme ton clapet. Et fais ce que je te dis! Oui. Madame Dao m'a dit que ce journaliste de l'Aurore a essayé de voir Jianshin et a presque gâché nos plans. Je vais capter son attention pour l'empêcher de mettre son nez partout. J'ai à peine mentionné son nom que tu prends les devants. Tu n'aurais pas le béguin pour lui? Même si c'était vrai, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Tu te trompes. Si tu es amoureuse de lui, au point de finir par l'épouser, que deviendra ma part de la fortune payée? Je te préviens, n'essaie pas de me flouer. C'est compris, Du Xiaohan? Ne t'inquiète pas. Tu auras chaque centime que tu réclameras. C'est horrible! C'est horrible! Madame s'est évanouie! Il faut l'aider! À l'aide! Maman! La vieille peau. L'arsenic fait enfin effet. Ce n'est pas trop tôt.
tu es entré? Le docteur a-t-il trouvé quelque chose? Non, il n'a rien trouvé du tout. Ah, tant mieux. S'il avait suspecté quelque chose, tout serait tombé à l'eau. C'est bizarre. La dose aura déjà dû faire effet. Pourquoi est-elle encore en vie? Mais c'est bien qu'il n'ait rien trouvé. L'arsenic fit enfin effet. Elle sera morte bien assez tôt. Ne reste pas là. Madame Lee va revenir. Chonghua, je t'ai dit de remplacer les roses par des fraîches chaque jour. Pourquoi les roses de la chambre sont-elles fanées? Oh, maître, j'ai été très occupée récemment. Je n'ai pas eu le temps. Je ne veux plus que ça arrive. Sors. D'accord, c'est compris. Quelle mouche l'a piqué? Pourquoi suis-je allée à l'usine? Pourquoi n'ai-je pas eu le temps de changer les roses? Hé, pas besoin de te mettre en colère. Le maître ne sait pas ce que tu as fait pour lui. Bon, je ne le prends pas mal. Je suis quelqu'un de très compréhensif. Hé, Chonghua, comment va-t-on pouvoir les faire se rencontrer tous les deux? À mon avis, il n'y a qu'une personne qui puisse faire sortir madame de cette usine. Qui ça? Madame Ye. Personne chez les Ye n'osera ne pas lui obéir. Mais j'ai appris que Madame Ye était à l'hôpital depuis hier. C'est vrai? C'est parfait. Envoyons le maître à l'hôpital et demandons l'aide de Madame Ye. Mais quoi? Ça ne va pas. Si tu en mets trop, tu risques de finir par l'empoisonner. Il a un corps solide. Il faut bien ça pour que ça marche. Hé, arrête! On veut juste que le maître puisse voir madame. On ne veut pas l'empoisonner. Ne t'inquiète pas, il ne mourra pas. Il sera juste un peu malade. Allez, c'est assez, arrête, arrête. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le café pour le maître? Là, il est là. Voilà. Apporte. Bien. Maître, voilà votre café. Maître, vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous allez bien? J'ai mal à l'estomac. Oh non, ça ne va pas. Vite, emmenons-le à l'hôpital. Vite, emmenons le maître à l'hôpital. Dépêchons-nous. Je vais bien. Vite. Qu'est-ce que Maître Baye a bien pu manger pour qu'il ait une diarrhée aussi forte? Ces pilules peuvent stopper la diarrhée et les vomissements, mais elles ont des effets secondaires. Je viens de lui faire prendre quelques-unes.
Les effets secondaires apparaîtront bientôt. Est-ce que tu ne crois pas qu'on est allé un peu trop loin? Mais j'ignorais que la santé du maître était si fragile. Qui eût cru qu'un peu de laxatif ferait autant d'effets. Mais comme l'a dit le docteur, la pilule lui fut rendue bien très rapidement. Au fait, quels sont ces effets secondaires que le docteur a mentionnés à l'instant? Hé, le maître se réveille. Attention. Maître, Maître, comment vous sentez-vous? est-ce que vous allez bien? Maître, vous sentez-vous mieux? Georgine, tu es venue me voir. Georgine. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci d'être venu me voir. Je ne sais pas lire. Ah, donne-moi ça. Effets secondaires, nausées, vision, relâchement mental, baisse de l'inhibition, résurgence, d'émotions primitives cachées. Georgine, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Maître, vous... Tu me manques tant. Oh, n'aie pas peur, chérie. C'est moi ton lapin. Je suis là. N'aie pas peur. Est-ce que toi, le docteur, voulait vraiment l'aider? Mais alors, vas-y, viens, dis-moi ce que je devrais faire. N'aie pas peur, chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Maître, les pilules que vous avez prises causent des effets secondaires. Donc, vous m'avez prise pour madame. Maître? 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 Qu'avez-vous? Maître, c'est vous qui m'avez enlacé. Maître, Même si maître, je ne suis pas madame, maître. vous ne trouvez pas votre réaction insultante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maître, sortez tout de suite pour vous expliquer. Partez! Ne revenez pas sans ma permission. Allez, sortez! Tu as entendu? On dirait qu'il est déjà redevenu lui-même. Hein? Mais à l'instant qu'il me tenait dans ses bras, il était si doux. Je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas le style de notre maître. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne suis pas belle? Que faites-vous encore là? Allez-vous-en! Partez! Madame lui manque tant qu'il a une vision d'elle. Maître, vous irez bientôt mieux. Sortez d'ici! Je vais voir Madame Ye. Je ne suis pas laide. Entrez. Madame Ye. Vous êtes avec les bails? Oui, je m'appelle Chonghua. Je m'excuse de vous déranger, mais je voudrais vous demander si vous pourriez sauver Maître Baille. Si Mademoiselle Tian refuse de revenir, je crains qu'il finisse par mourir d'amour. Madame Ye, hier notre maître a eu mal au ventre et il est maintenant à l'hôpital. Mademoiselle Tian lui faisait prendre ses médicaments, mais maintenant qu'elle est partie, il refuse obstinément de les prendre. Pourriez-vous faire venir Mademoiselle Tian à l'hôpital? Les souris sont infectées de puces. Je suis sûre qu'elles t'ont transmis leur maladie et qu'elles t'ont mordu jusqu'au sang.
petite souris. Remplis bien ton ventre. Et ensuite, retourne parmi les tiens. Jianqing. Bonjour, Madame Dao. Tu vas bien? Oh, ça va. Depuis hier soir, des souris sont rentrées dans la pièce. Rien de bien méchant. Je n'ai pas peur d'elles. Car avant, j'habitais dans un bidonville. Donc en fait, moi et les souris sommes de bons amis. C'est juste que nos tissus sont entreposés ici. Et les souris aiment bien ronger toutes sortes de choses. Et j'ai peur qu'elles se mettent à ronger, les rendant inutilisables. Nous devrions faire quelque chose. Mademoiselle Tian! Mademoiselle Tian! Madame Li? Enfin, je vous trouve. Que faites-vous ici, Madame Li? Mon Dieu. Est-ce que vous avez dormi ici, cette nuit? Hein? Madame Thor, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Madame Li, j'ai transgressé le règlement. Ne lui en voulez pas. Madame Thor, je vous rappelle que Madame Ye considère Mademoiselle Tian comme sa propre fille. Si jamais elle ne se sent pas heureuse à l'usine, je devrais en informer Madame Ye. Oui, j'ai compris. Madame Li. Oui. Vous vouliez me dire quelque chose? Madame Ye est à l'hôpital. Elle veut vous voir. Elle est malade? Oui. Et elle a très envie de vous voir. Madame Tao, oui. Madame Ye veut que Mademoiselle Tian prenne sa journée. Nous avons une grosse commande en cours. C'est impossible. Comment? Répétez, voir. Impossible? Écoutez-moi bien. Il s'agit d'un ordre de Madame Ye. Vous voulez perdre votre poste ici, c'est ça? Hein? Tianqing, je ne fais qu'appliquer le règlement intérieur. Ne l'oublie pas. Quand tu verras Madame Ye. Rassurez-vous, Madame Dao. Je reviendrai à temps. Vas-y. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. C'est rare que vous vouliez me voir. Je vois que vous respectez votre parole. Je vous ai promis d'écrire un article sur vous et votre mère. C'est moi-même qui ai fait le café. Goûtez-le. Aujourd'hui, je suis libre toute la journée. Avez-vous du temps pour moi? Mon emploi du temps est rempli. Mais comme vous avez une attitude sincère, ils attendront. Bien. Alors, commençons tout de suite. Est-ce que vous inspectez souvent votre usine textile? Pourquoi une telle question? Cette usine est liée à vous et à votre mère. Je pense que la manière dont la famille Ye mène ses activités intéressera le lecteur. Vraiment? Je n'y vais pas souvent, à part le premier jour du mois pour faire les comptes. Vraiment? C'est parfait. Comme le premier c'est demain, pourriez-vous me faire une petite faveur? Pourriez-vous apporter ça à Jiangxin? Qu'elle les porte. Je croyais qu'aujourd'hui, vous vouliez faire une interview avec moi. Oh, mais oui, vous êtes là pour une interview. Cette faveur que je vous demande n'est qu'une demande personnelle de ma part. Et les ouvrières du textile contractent souvent une maladie appelée la bicinose. Il y a ce nouveau médicament appelé Povidone. J'espère que vous voudrez bien vous en procurer pour en donner à Jiangxin. Vous le savez, ce médicament n'est pas fabriqué en Chine, mais il est vendu au marché noir. J'irai donc m'en procurer ce soir, et je pourrai que vous en donner demain. Pourrez-vous apporter ce médicament à Jiangxin? Vous l'avez oublié, mais vous n'êtes qu'un journaliste.
vous ignorez tout des dangers entourant le marché noir. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire vos courses comme dans une boutique ordinaire. Ceux qui revendent sur le marché noir demandent des prix exorbitants. Si vous n'acceptez pas leurs conditions, ces mauvais esprits qui sont pires que les démons exigeront votre vie. J'ignorais que vous connaissiez si bien l'univers du marché noir. Maintenant qu'il ne reste plus que moi et ma mère, je ne peux plus me permettre d'être candide. C'est peut-être dangereux de traiter avec eux. Mais si Jiangxin est malade, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez tant sacrifié pour Tianqin. Ça vaut le coup? De plus, vous ignorez si son cœur vous appartient, ou s'il appartient à un autre. Mademoiselle Ye, je pense que vous n'avez jamais aimé quelqu'un. Si vous aviez déjà été amoureuse, vous me comprendriez. J'aime vraiment Jiangxin. Alors, je ne demande rien en retour. Je sais que les revendeurs du Povidone n'habitent pas dans la ville. J'ai enquêté. Ils habitent un casino hors de la ville. Très bien. Puisque vous tenez tant à y aller, alors je vous souhaite bonne chance. Si vous me donnez ce médicament demain, je l'apporterai à Tianqin. Mais dans le cas contraire, ça devra attendre 3 ou 4 mois, quand Tianqin sera en vacances. Dans ce cas, soyez sûr qu'on se reverra d'eux. Obtenez d'abord le Povidone. Même si vous avez de l'argent, il n'est pas dit que ces gens acceptent de vous en vendre. J'espère qu'il ne vous arrivera rien. Roméo. Bonne chance. Nous reprendrons cette interview plus tard. Je ne suis plus d'humeur. Ma reine. Vous allez bien? Êtes-vous encore malade? Ce n'est rien. Je suis juste fatiguée. Je n'ai pas pu aller te voir. Mais j'ai parlé à Yesin pour qu'elle dise à Monsieur Tang et à Madame Tao qu'ils prennent soin de toi. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ils prennent bien soin de moi. Ne vous en faites pas, ma reine. Je ne suis pas si fragile. Ça se passe bien avec Maître Tiawen? J'essaye d'oublier Zhongqing et de recommencer avec Tiawen. Je vois bien que tu n'as pas oublié Maître Pai. Tu as dit que tu essayais de l'oublier. Si tu voulais l'oublier, tu aurais choisi un autre mot. Jiangxin, ne t'inquiète pas. Peut-être que Maître Pai essaye lui aussi, en ce moment, de t'oublier et de refaire sa vie avec une autre.